Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, dont voici les principaux titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui le chef d'état-major général des forces d'autodéfense japonaises. Et ce bus informatique contre la fracture numérique, c'est au Libéria que ça se passe. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce jeudi en fin de matinée au Palais de la République le chef d'état-major général des forces d'autodéfense japonaises, le général Yamazaki Koji. Et ce, en visite officielle de 48 heures à Djibouti où il est arrivé mardi soir. L'audience entre le président Guelleh et le général Yamazaki Koji servit de cadre à l'évocation des relations bilatérales. Djibouti et le Japon entretiennent des liens privilégiés de coopération étendus à tous les secteurs du développement durable. Les deux nations accroissent également depuis plus d'une décennie l'œuvre de leur proximité à travers un partenariat stratégique dans le domaine militaire de la défense. Il y a effectivement lieu de préciser que notre pays abrite l'unique base des forces d'autodéfense japonaises à l'étranger. Sous le haut patronage du ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouarsama Bdirié, le ministère du Commerce et du Tourisme a organisé la conférence sur l'entrepreneuriat et les métiers du tourisme à Djibouti qui s'est tenue ce matin au Palais du Peuple. Objectif de la conférence est de poursuivre les efforts progressifs pour concrétiser la mise en œuvre de la stratégie du développement durable du tourisme de notre pays. En effet, il est indispensable que le tourisme s'impose aujourd'hui comme l'un des secteurs incontournables du développement économique des échanges internationaux. La conférence était présidée par le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouarsama Bdirié, et a vu la participation du secrétaire général du gouvernement, Al-Miss Mohamed Abdullahi, du ministre de l'Emploi, M. Omar Abdi Saïd, du ministre de l'Équipement et des Infrastructures, Hassan Mohamed Ibrahim, le secrétaire général du ministère du Commerce, M. Ali Daoud, et le directeur général de l'Agence nationale du tourisme, M. Ousmane Abdi Mohamed. Et prenant la parole à cette occasion, le ministre du Travail, Omar Abdi, a indiqué et donc il a mis en avant d'abord les efforts déployés par Djibouti pour la promotion du tourisme. Djibouti déploie beaucoup d'efforts pour promouvoir à travers sa politique le tourisme durable, la conservation de la nature et l'écosystème. La construction de nouveaux hôtels de classe internationale et la création des entreprises relatives à l'hospitalité qui offrent des services de qualité attestent de la volonté du gouvernement de tirer profit du secteur du tourisme pour son développement. Cette politique a valu à la République de Djibouti d'être honorée de la distinction capitale mondiale du tourisme et de la culture. Le gouvernement a pour noble ambition de partir une économie émergente et cela engendre forcément un changement structurel, envie d'innover en consacrant une large place aux industries de services. Le monde bouge et les économies évoluent et l'on nous évalue à l'aune de notre capacité de transformation. Il nous revient donc, par essence, de jouer notre partition en faisant de l'industrie touristique et hôtelière un pôle économique à part entière de notre pays. C'est un défi qui vient répondre à notre vision stratégique découlant de celle du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, de créer un bassin d'emploi répondant aux normes internationales pour le secteur du tourisme. En effet, notre patrimoine touristique est riche et varié et plein de promesses pour l'avenir. Nos sites les plus célèbres, à savoir les lacs Assal, les lacs Apé, les points les plus en Afrique et une merveille géologique à ciel ouvert. Mesdames et messieurs, les opérateurs privés du secteur du tourisme devront bénéficier des accompagnements et des facilités par mon département
pour pérenniser leurs affaires. J'exhorte donc aux investisseurs à bien prendre en compte l'employabilité de nos jeunes qui sont aujourd'hui compétents et prêts à répondre à vos exigences. Je vous encourage donc de les prendre en compte. Et quant au ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouarsama Dirié, il a tout d'abord félicité l'Agence djiboutienne du tourisme. Ensuite, il a indiqué que le tourisme contribue à 3% du PIB à Djibouti. Je suis particulièrement heureux de lancer les travaux de la présente conférence intitulée « Partenariat et métiers du tourisme à Djibouti ». Permettez-moi en premier lieu de féliciter l'Agence nationale du tourisme de Djibouti et toutes les parties prenantes qui ont contribué à la bonne organisation de cette conférence qui va sans doute impulser un nouveau dynamisme dans la mise en œuvre de la politique de l'employabilité du gouvernement de Djibouti. L'objectif de la conférence d'aujourd'hui est de poursuivre les efforts progressifs pour concrétiser la mise en œuvre d'une stratégie de développement durable du tourisme de notre pays. En effet, il est indéniable que le tourisme s'impose aujourd'hui comme un secteur incontournable du développement économique et des échanges internationaux. Le tourisme devrait créer 126 millions d'emplois dans le monde entre 2022 et 2032, selon le rapport du Sommet mondial du tourisme de 2023. Au niveau du continent africain, le tourisme a connu une croissance soutenue dans le temps et contribue ainsi entre 8 à 10% du PIB, tandis qu'à Djibouti, il contribue à 3% du PIB. Cela montre que le tourisme est actuellement un secteur économique sous-exploité, dû essentiellement à la méconnaissance de son réel potentiel. Mesdames et messieurs, distingués invités, les thèmes retenus pour cette journée nous interpellent sur la nécessité impérieuse d'associer la jeunesse et le secteur privé à notre forte volonté de vouloir libérer le plein potentiel de ce secteur. Les multiples initiatives et politiques élaborées au niveau national pour développer l'entrepreneuriat doivent être orientées vers des secteurs clés tels que celui du tourisme, véritable vivier d'emploi pour notre jeune entrepreneur. Direction Arta, où une délégation de la CNC, la Commission nationale de la communication, conduite par la vice-présidente Mme Souad Hussein, s'est rendue aujourd'hui dans la région d'Arta. Reçue à son arrivée par le préfet de la région, Mohamed Chekho, en présence des journalistes des médias publics et des représentants des partis en lice, la délégation a effectué une visite d'inspection sur les conditions de la couverture médiatique de la campagne législative. À noter que chaque liste dispose d'une équipe de la RTD spécialement dédiée à la couverture des activités partisanes. Toujours durant ces discussions, le préfet a expliqué à la délégation de la CNC que la couverture radio de la région a été améliorée par la RTD, en particulier dans les zones de Karta, Leïta, où il y avait eu des problèmes auparavant. Enfin, à l'issue de la réunion, la délégation a pu visiter les antennes relais de la RTD qui sont positionnées à Arta. Dans l'actualité également, le général de corps armés Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu ce matin à la Direction générale des relations internationales l'ambassadrice de France à Djibouti pour sa première visite de courtoisie.
Le SEMGA a d'abord exprimé ses vives félicitations à l'ambassadrice française pour sa nomination. Il lui a ensuite souhaité la bienvenue et plein de succès pour sa mission en République de Djibouti. Pour sa part, la nouvelle ambassadrice de France s'est dit honorée de l'accueil chaleureux réservé à son égard et a remercié le général Zakaria Cheikh Ibrahim pour son implication personnelle et son soutien dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays. L'ambassadrice française s'est finalement engagée à œuvrer davantage pour raffermir et consolider et élargir les liens de coopération entre les deux pays. Santé, cette fois, le ministère de la Santé, par le biais du programme national de santé mentale, a organisé un atelier de validation de la stratégie nationale de santé mentale avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé qui s'est tenu du 13 au 14 février au Palais du Peuple. Pour rappel, le développement d'une première stratégie nationale de la santé mentale en République de Djibouti est un événement historique, mais elle reflète également la volonté politique et l'engagement du ministère de la Santé à faire de la santé mentale une priorité pour des services de santé mentale qui sont accessibles, efficaces et viables. Cet atelier de validation a été animé par le responsable du département de santé mentale au niveau du bureau régional, Dr Khaled Sayed, et du Dr Audrey, consultant de l'OMS chargé d'élaborer la stratégie nationale de santé mentale. Il convient d'en préciser les axes prioritaires qui s'articulent autour de 4 axes stratégiques, à savoir le renforcement du leadership et la gouvernance dans le domaine de la santé mentale, la fourniture également de services de santé mentale et l'aide sociale complète, intégrée et adaptée aux besoins dans un cadre communautaire. La santé est un état de bien-être, physique, mental et psychique. Notre stratégie de santé mentale a 4 axes, comme vous l'avez vu. Le premier, c'est renforcer le leadership et la gouvernance. Le deuxième, c'est fournir des services de santé mentale efficiente. Le troisième, c'est la collaboration multisectorielle pour la mise en œuvre de stratégies de promotion et de prévention en santé mentale. Le quatrième axe porte sur les populations spéciales et vulnérables. C'est la dimension droits humains qui est ici à prendre en considération. L'UNFD a abrité une cérémonie de remise officielle de manuels et guides d'alphabétisation aux chefs d'établissement scolaire où sont dispensés les cours. M. Abdoulaye Omar Ibrahim, ancien inspecteur de l'éducation nationale, actuellement consultant dans la stratégie d'alphabétisation des adultes, a parrainé la cérémonie qui a vu la participation des cadres de l'UNFD. L'occasion pour lui de souligner que ces manuels d'alphabétisation au profit des adultes sont destinés au niveau 1 et 2, tandis que les guides de formateurs en alphabétisation sont pour les niveaux 3. Il a précisé également que les guides d'évaluation intermédiaire dans le courant de l'année font aussi partie des lots de manuels et guides remis. Dans son intervention, il a également tenu à rendre hommage au ministère de l'Éducation qui apporte un soutien précieux dans la mise en œuvre de la stratégie d'alphabétisation des adultes à travers l'élaboration et l'édition de manuels et guides. Il a également mis l'accent sur l'intérêt supérieur de cette stratégie qui vise à relever le niveau d'éducation de nos citoyens matures en situation vulnérable. Était axé sur plusieurs volets. Un,
partager avec les directeurs d'école les nombreux problèmes auxquels ils font face pour la mise en œuvre de l'alphabétisation. Et nous allons profiter pour partager avec eux la réédition des manuels des apprenantes et le guide 3e niveau qui nous a été offert par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, que nous remercions énormément. Et nous avons donné au directeur d'école également les évaluations intermédiaires de l'année pour que ces évaluations puissent être réalisées sur le terrain et qu'elles soient corrigées, revenues donc à la coordination nationale de l'alphabétisation, afin qu'on puisse savoir le nombre de personnes qui ont pu bénéficier et qui ont suffisamment de compétences maintenant pour pouvoir se débrouiller un peu dans la langue française, qui est une langue étrangère, mais qui est nécessaire parce que c'est une langue officielle. Et nous souhaitons donc que le maximum d'apprenantes, de mamans, puissent en profiter tant que le programme national existe, pour qu'on ait de plus en plus de gens qui sortent de l'analphabétisme et qui sont de plus en plus autonomes. Dans le reste de l'actualité, le colonel Waïs Omar Bourré, commandant de la garde-côte, et le colonel Ahmed Jama' Daher, commandant de la marine nationale, ont pris part du 10 au 14 février à l'exercice Marine Aman 2023, placé sous le thème « Ensemble pour la paix ». Organisé par la marine pakistanaise et qui s'est déroulé dans la ville de Karachi au Pakistan. Il s'agit de la 8e édition de cet exercice qui se déroule tous les 2 ans et qui réunit des institutions de la marine et des gardes-côtes de plus de 50 pays des 5 continents. Objectif central de cet exercice est de renforcer les voies et moyens de coopération et de collaboration entre tous les acteurs impliqués dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale. Au Libéria, un bus informatique contre la fracture numérique. Dans les zones rurales du nord du Libéria, un bus circule d'école en école pour enseigner l'informatique aux élèves. Aménagé comme une véritable salle informatique, l'arrière du véhicule est conçu pour accueillir une dizaine d'écoliers qui n'ont plus qu'à s'installer le long des vitres face à des ordinateurs prêts à l'emploi pour bénéficier de leur formation gratuite en informatique. Et les vols Lufthansa détournés de Francfort, la journée du mercredi a mal commencé pour la Lufthansa. Le service de la compagnie aérienne allemande est extrêmement perturbé à l'aéroport de Francfort à cause d'une panne informatique. Ce problème technique est lourd puisque Francfort est le premier aéroport d'Allemagne et l'un des principaux en Europe. Tous les avions de la compagnie à destination de Francfort sont envoyés ailleurs dans les pays, notamment à Munich et Nuremberg et Düsseldorf. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera dans quelques instants avec le journal spécial élections.